Bonsoir à tous, je suis ravie d'accueillir Camille Chastruste et Marion Plantier qui sont monteurs et monteuses aux médias, qui sont sortis de leur caverne pour venir sur le plateau du média nous parler de la web-série réalisée par Camille, dont, j'allais dire Julie, mais Marion joue le rôle de Julie, l'héroïne. Alors, avant d'en parler, je vous propose de regarder tout de suite le teaser. Bonne soirée, maman. Bonne soirée, chérie, à demain. Pas de rien. Allô? Bonsoir Julie, est-ce que vous avez mon téléphone? Il m'a retrouvé. Il m'a appelé sur mon téléphone. C'est flippant, non? Portable, tout de suite. Bon, qu'est-ce qui se passe là, sérieux? Vous inquiétez pas, on va faire de mal à personne. Explique-toi alors. J'ai fouillé dans ce dossier, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on se prépare à une attaque. Monte! Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. C'est quoi cette histoire avec Julie Meunier? J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose, je sais pas encore quoi. Il y a un truc pas clair. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle... Je sais pas. Julie, la guerrière? Franchement, je sais pas comment j'ai fait ça hier. Je m'étais jamais battue avant. Julie, c'est un thriller qui casse les codes du cinéma et des séries en général. Exemple, au tout début, c'est dans les premiers épisodes, donc je ne vous dévoile pas la fin. Julie, donc jouée par Marion, aide Vincent, joué par toi, Camille. Un jeune homme en détresse dans la rue, secouru par une femme forte. Là, tu commences dès le début à casser les codes. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire de cette jeune femme une héroïne ? Parce que déjà c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, vous pouvez voir tous les jours des femmes qui agissent courageusement, qui viennent en secours à des gens et qui n'ont pas peur de se dresser face à des injustices. Donc déjà, premier point, revenons à quelque chose de concret, de réel. Ensuite, effectivement, il y a un problème dans les fictions. Le problème, c'est que les femmes sont souvent des faire-valoir, ou des victimes, ou des manipulatrices. Vous savez, c'est un peu le truc à la James Bond, quoi. Et en fait, c'est pas le monde dans lequel on vit, et c'est surtout, ça construit la façon qu'on a de percevoir les femmes, et ça, la fiction, elle a un rôle à jouer là-dedans. Donc nous, ce qu'on a voulu faire dans Julie, c'est déjà réussir le test Bechdel. Le test Bechdel, c'est quoi? C'est avoir au moins 2 personnages féminins nommés dans la fiction, que ces 2 personnages se parlent à un moment, et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et en fait, c'est très difficile de trouver des œuvres de fiction, de cinéma ou de série qui répondent à ces critères. Dans un film aussi bon que The Dark Knight, il n'y a qu'un seul personnage féminin. C'est terrible. Et les exemples sont légion. Donc c'était important pour nous, pour moi, de raconter une histoire portée par une femme forte, et qui soit entourée d'autres femmes fortes, parce qu'elle n'est pas toute seule. Parce que souvent c'est ça aussi le problème. Dans les films d'action, des fois il y a des films d'action portés par des femmes, mais elles sont toutes seules. Elles sont entourées d'hommes, et elles sont toutes seules à être fortes. C'est Superwoman, en fait. Alors, Marion, toi qui joues Julie, on voit que Camille n'a pas voulu hypersexualiser la femme forte, comme c'est souvent le cas au cinéma. On te découvre dans la série comme on te découvre dans la vie. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer déjà de l'autre côté du cadre et de te mettre dans la peau de cette héroïne ? Alors, de l'autre côté du cadre, c'était pas la toute première fois que je participais à un tournage en tant qu'actrice. Après, c'est la première fois que je portais un rôle principal aussi longtemps, on va dire. Ce qui a été un peu une surprise, parce qu'on a tourné le pilote et on ne s'est pas forcément rendu compte de l'ampleur que l'ensemble de la série allait prendre à ce moment-là. Donc ça a été un super challenge à relever sur 3 ans en tout, on va dire, 2 ans et demi. 2 ans et demi. De juin 2015 pour le pilote jusqu'à avril 2017 pour le dernier épisode, et puis après quelques rajouts en août 2017. C'est ça. Donc oui, ça a été un vrai challenge de ce côté-là. Après, l'aspect actrice-monteuse, je ne saurais pas trop l'expliciter, parce que
La grande liberté qu'on avait dans Julie et du fait d'être amie avec Camille avant d'avoir travaillé ensemble dessus, c'est qu'on se fait confiance et que j'ai lu le scénario très en amont. Il m'a permis d'avoir mon mot à dire à plein de moments clés du tournage, de la fabrication de cette série, et au montage, et au making-of, et au bêtisier, et au plateau, etc. C'est une série féministe Voilà. sous tous les abords. Sous tous les abords, exactement. Non, mais j'aurais pas pu faire cette série sans Marion. Au-delà de ses qualités évidentes d'actrice, il y a tout le reste, quoi. Il y a tout le reste à porter dans un projet. Quand on fait une web-série, c'est très très dur. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de prod derrière. On fait tout seul. Et c'est vrai que avoir quelqu'un comme Marion qui est monteuse, qui a un regard sur le rythme, sur l'humour aussi, sur ce qui marche pas, ça aide quand on est tout seul. Alors, autre thème que le féminisme abordait, c'est la question de l'écologie. Et Julie pose la question des limites de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que tu as voulu mêler ces thèmes qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun, l'intelligence artificielle, l'écologie et le féminisme? Tu as réussi à mettre tout ça dans une fiction. Pourquoi est-ce que ça te tenait à cœur? Déjà parce que j'ai une sensibilité pour ces sujets, pour tous ces sujets finalement. C'est-à-dire que quand on est auteur, on se dit « j'aimerais bien parler de féminisme, mais j'aime bien la science-fiction, j'aime bien l'action aussi. Et puis l'écologie, c'est important. » Est-ce que c'est possible de raconter une histoire avec tous ces sujets? Est-ce que déjà ça a été souvent fait? Peut-être pas tant que ça. Donc essayer de proposer une fiction qui aborde ces thèmes-là sans que l'un finalement éclipse l'autre. Après, notre série, elle est féministe, mais elle n'a pas un discours féministe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage qui a un discours revendicatif, militant, féministe. C'est dans les faits, si je puis dire. C'est-à-dire que les personnages féminins vont être forts et vont être le moteur de l'action et vont souvent malmener les hommes. Les personnages féminins vont malmener les hommes. Et du coup, ça donne cet angle féministe sans en donner un côté militant. Du coup, il y a c'est comme une sorte d'inception, c'est-à-dire qu'on laisse les idées féministes passer sans vous prévenir. Donc là, malheureusement, les gens sont prévenus et ils pourront s'en rendre compte eux-mêmes. Mais à la base, dans l'écriture, dans la façon dont on l'a fait, il fallait que ça passe comme une lettre à la poste, sans avoir l'air d'être féministe. Après, pour la science-fiction et l'écologie, je pense que c'est souvent des thèmes qu'on lit parce que la vision qu'on a de notre futur, il y a encore quelques mois, des scientifiques ont poussé un cri d'alerte sur la façon dont notre monde fonctionne, dont les systèmes d'échange capitalistes pourrissent la planète. Donc c'est logique, quand on parle de science-fiction et d'anticipation, d'aborder ce sujet, parce que pour moi, une histoire de science-fiction qui occulte l'écologie n'a pas de sens aujourd'hui, en tout cas pas d'anticipation de science-fiction dans un autre monde, pourquoi pas. Mais si on parle d'anticipation ici, sur notre planète, on ne peut pas ne pas parler d'écologie, ça n'a pas de sens. Alors on va rentrer dans un autre sujet qui est celui des moyens. Nous aux médias, vous le savez vu que vous travaillez avec nous presque tous les jours, on n'a pas beaucoup de moyens, on le fait grâce à l'argent des sociaux et Julie, vous l'avez fait avec très peu de moyens. Le premier épisode a été tourné en juin 2015 bénévolement et après du coup, comment vous vous êtes débrouillés pendant tout ce temps pour réussir à monter 10 épisodes? On s'est débrouillé, comme tu dis. On s'est débrouillé. On a fait appel à un crowdfunding. Donc, on a fait appel à nos amis, nos familles, nos premiers cercles, les cercles étendus de la vie, d'anciens collègues, de absolument tous ceux et celles qui pouvaient se sentir un peu proches de ce projet-là, qui avaient envie de nous soutenir, leur demander un coup de main, d'en parler autour d'eux, d'être vraiment dans une logique de partage et d'entraide assez basique. Et si financièrement, en plus, ils pouvaient donner un montant qui allait du plus bas au plus haut, je crois qu'on a eu certaines sommes qui étaient vraiment absolument hyper généreuses et auxquelles on ne s'attendait pas. Ça faisait une petite pierre de plus à l'édifice. Et puis, c'était accepté pour nous de venir faire les répètes, par exemple, gratuitement, bien sûr. Mais voilà, chacun fait un petit effort dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, on arrive à beaucoup de patience aussi. Beaucoup de week-ends, beaucoup de temps libre, et puis petit à petit, on arrive à construire quelque chose. On a eu, avec le crowdfunding, on a eu 7 500 $ en tout. Bon, après, Pourquoi dollars?
Parce qu'on est passé par un site américain en fait, parce que quelque chose que peu de gens savent, c'est que le crowdfunding, enfin le financement participatif, en général c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous fixez une somme, disons par exemple, je sais pas, 20 000 €, et si vous n'atteignez pas cette somme, peu importe ce que les gens ont donné, vous n'avez rien. Donc on est allé sur l'un des seuls sites, un site américain qui s'appelle Indiegogo, qui permet de récolter l'argent, le peu d'argent qui est donné. Et nous, on a grimpé jusqu'à 7 000. Même si l'objectif n'a pas été atteint. Voilà, notre objectif, c'était 25 000. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis autant de temps à le faire. C'est-à-dire que moi, je travaillais beaucoup. Donc, en tant qu'intermittent, ça me faisait un bon petit salaire. J'en mettais un peu de côté. Et tous les mois ou les 2 mois, on tournait un week-end en plus. C'est pour ça que ça a mis 2 ans et demi à se faire. Après aussi, je veux préciser que la ville de Boulogne-Billancourt a aussi aidé, a mis 900 € dans le projet. Je pense que c'est important de le préciser. On les salue. Alors à l'heure, on parle beaucoup d'autogestion. Est-ce que vous pouvez nous raconter les petites anecdotes, les dessous du tournage? Comment est-ce que ça se passe de tourner une web série comme ça, sans moyens? Moi, j'ai un souvenir, je crois que j'étais en photo d'ailleurs. On a tourné en partie à Kappa Entreprise, qui est un lieu où on a travaillé tous les deux, où on s'est rencontrés et où Camille travaille toujours en tant que monteur et où ils lui font confiance aveuglément et qui nous prêtait les locaux les week-ends pour qu'on puisse tourner certaines scènes de Julie. Et donc Camille était responsable du bon traitement de ces lieux par l'équipe. On était jusqu'à 20, 25 parfois, peut-être pas 25, mais une vingtaine parfois dans les lieux, sans surveillance et sans directeur sur place. Et il fallait rendre les lieux un peu en l'état, un peu propres. À ce moment-là, je devais m'allonger par terre pour jouer. Et que je crois que les agents d'entretien et de ménage n'étaient pas passés, du coup, ou alors nous avions foutu tellement le bordel que c'était un peu crado par terre. Et c'est Camille, producteur, acteur, scénariste et aussi passeur de balai, voilà, qui a gentiment mis un petit coup de Swiffer. Mais c'est ça, parce que les agents d'entretien, ils viennent le lundi matin. Oui, c'est ça. Donc le week-end, c'est pas propre. C'est pas propre du vendredi. C'est un peu comme aux médias, on fait un petit peu de tout. Hein. On passe de tous les côtés. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire la série, le cinéma, on a toujours l'impression que c'est un univers qui est très inaccessible. Finalement, vous avez réussi à venir à bout de ce projet. Il va être diffusé là, il a déjà été diffusé sur YouTube, là il va être diffusé sur le média. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui diraient ah non, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de sous. Si vous êtes, en fait, il faut de la passion, c'est tout. Il faut de la passion et de l'endurance. C'est toujours long l'audiovisuel parce que ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup de moyens au moins humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et voilà, il faut de la patience, il faut de la persévérance, mais si vous tenez à votre histoire, si vous pensez que vous avez quelque chose à dire et que ça mérite l'investissement que vous donnez, faut continuer. Et au final, c'est un peu ça qu'on fait ici aussi, hein. On tient parce qu'on est motivé, parce que c'est un beau projet, parce que ici, on cherche à transmettre quelque chose qui est plus grand que nous. Et au final, faire une web-série, c'est pas si éloigné. Il y a le fait d'être passionné pour mener à bien un projet, il y a aussi le fait d'être patient, et comme tu dis, il y a le fait d'être entouré, parce que Camille, il a porté son projet pendant de l'écriture à la fin de la production jusqu'à la fin de cette année, où a priori, à partir de 2019, on laisse Julie vivre sa vie de ses propres ailes, on va dire. On ne la portera plus. Mais il y a besoin d'un élément moteur, voilà, d'un élément décisif. Dans cette série-là, ça a été Camille qui était à l'origine du projet, qui a su s'entourer, trouver les bonnes personnes et être patient et les motiver, et les convaincre parfois. Il y a eu des scènes où j'étais pas du tout d'accord, où je voulais pas, où j'étais fatiguée, où il y a forcément en 2 ans et demi de tournage, il y a des rebondissements infinis. Et c'est aussi le rôle de Camille à ce moment-là, en tout cas il l'a très bien fait pendant 2 ans et demi, ça a été de nous garder unis, de nous garder ensemble autour de Julie, pour Julie, avec Julie. Ça... Oui, parce que c'est ça aussi le fait de ne pas avoir de moyens, ça veut aussi dire que c'est des week-ends épuisants. Parce que comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'a que 2 jours par exemple pour tourner dans ces locaux par week-end, faut commencer à 8h. Donc à 8h du matin le samedi, on y est. Et on y est jusqu'à, comme on tournait beaucoup en été, on utilisait toute la lumière du jour jusqu'au bout, jusqu'à 20h. Moi je restais jusqu'à 21h, 21h30 pour tout ranger. Et rebelote le dimanche.
Et la semaine, on bosse. Et la semaine, on bosse, c'est ça. Donc du coup, c'est aussi, physiquement, c'était dur. Ah là là, je m'en souviens, ça me revient. Le froid dans le hangar, le manque de sommeil, l'épuisement. Une fois, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais peur d'avoir mal fermé et d'avoir laissé tout le matos à la portée de n'importe qui. Ce dimanche était particulièrement étrange. Terrible. Alors, juste pour terminer, Camille, tu as eu la gentillesse de me proposer aux sociaux cette web-série. Est-ce que tu as un mot pour eux qui vont découvrir une œuvre de fiction montée et réalisée par un monteur qui montre de l'information au quotidien ? Un message, j'espère que ça leur plaira. Pour celles et ceux qui peut-être ont peur de la science-fiction, sachez que c'est assez facile de rentrer dans cette histoire parce que la science-fiction n'arrive pas tout de suite. On est dans un monde tout à fait normal au départ et du coup, vous êtes amené progressivement à la science-fiction et vous ne serez pas déboussolé dès le départ. Il n'y a pas des voitures volantes et des sabres laser tout de suite. Non. On est à Paris, on est en 2016, 17, on ne sait pas trop exactement à quel moment on est, quel jour on est, on ne sait même pas quel mois on est. Comme on a tourné tous les mois de l'année, c'est très difficile de savoir. Moi je dis qu'on est en mars à peu près, parce qu'il fait à peu près un peu chaud, un peu pas chaud, c'est pas très clair. Mais pas trop, des fois il n'y a plus de feuilles aux arbres, des fois il y a plein de feuilles aux arbres, pardon, on a fait ce qu'on a pu. Mais voilà, je pense que ça... les sociaux, c'est des gens qui, à mon sens, sont animés par un projet éthique, qui ont envie qu'on leur parle de politique, qui ont envie qu'on leur parle de problèmes moraux. Et il y a ça dans Julie. Il y a des problèmes éthiques qui sont soulevés. Et je pense que là-dedans, ils s'y retrouveront. Parce que ce que j'espère, c'est qu'ils se poseront la question, mais mince, de quel côté je dois être ? Parce qu'en fait, dans la série, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer le point de vue de chaque personnage de façon assez honnête pour que ce soit pas facile de choisir un camp. On espère en tout cas que les sociaux vont nous dire ce qu'ils en ont pensé, parce que pour nous, on a eu beaucoup de débats internes aussi pendant et après Julie sur des scènes très précises ou en général sur nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces personnages. Et je pense pas aucun des membres de l'équipe n'est d'accord. Je crois qu'on est trop différents les uns des autres sans être en total désaccord dans le fond, mais sur le détail et sur plein de raisons plus subtiles, on va dire. Chacun a son avis à donner et on espère que les sociaux auront des retours à nous faire. Alors merci Camille et Marion de nous offrir Julie, aux sociaux. Merci aux sociaux pour le début de cette saison 2. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Julie. Si vous êtes ravis d'avoir pu regarder une fiction, pourquoi pas Camille et Marion pourront en faire une seconde. Hein, on y croit. Les sociaux, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un joyeux Noël et, comme on dit chez nous, à l'année prochaine.